C'est ce petit appareil mesurant le rythme respiratoire qui devrait confirmer ou non le diagnostic d'apnée du sommeil chez Jean-Luc. Il l'a porté toute la nuit, des nuits plutôt agitées qui l'ont amené à consulter ce pneumologue. Je ronfle énormément la nuit. Ma compagne m'a dit que je ronflais beaucoup, alors donc c'est ça qui m'a inquiété. Je me réveille énormément de fois dans la nuit déjà, et le matin je me sens fatigué, comme si je ne m'étais pas reposé suffisamment, quoi. Encore insuffisamment diagnostiquée, la maladie pourrait concerner 10% de la population polynésienne. Les hommes, les femmes, mais aussi les enfants sont concernés. Le surpoids, le tabagisme sont des facteurs aggravants. La somnolence dans la journée, les changements d'humeur, mais aussi les maux de tête doivent alerter. Normalement, quand on dort, la langue a tendance à tomber vers l'arrière. Et en fonction de la structure de la personne, cette langue peut obstruer les voies aériennes supérieures. S'il existe des phénomènes anatomiques qui peuvent le favoriser, ou s'il existe des phénomènes principalement dans des surpoids, d'inflammation. Donc la langue, quand elle va tomber, elle va fermer les passages d'air. Donc si on ferme les passages d'air, on ferme le passage d'oxygène. Un manque d'oxygène qui peut avoir de graves conséquences. Hypertension artérielle, troubles cardiovasculaires, mais aussi AVC. Ainsi, pour les patients qui font plus de 30 apnées par heure de sommeil, l'appareillage est presque incontournable. Il est impressionnant et difficile à supporter au début. De l'air est envoyé pour faire pression sur la langue et l'empêcher d'obstruer la trachée. L'effet est immédiat. Meilleur sommeil, meilleure motivation au niveau du travail, au niveau du sport, volonté de reprendre leur activité sportive d'autres. En Polynésie, 2 associations comme ici la Paire assurent le suivi des patients. 1500 personnes sont ainsi appareillées sur le territoire.